Hello mes épicuriens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons un tour du côté de l'Inde avec notre mouton biryani. J'ai choisi comme morceau du sauté d'agneau. Il est un peu plus tendre. C'est vrai qu'il peut passer un peu plus de temps, mais sa chair est bien ferme. Donc, elle est parfaite pour les longues cuissons. On va commencer avec la marinade. On a mis du sel, du curcuma, du masala biryani, 2 cuillères, du cumin, et du yaourt. J'ai pas pu trouver du curd, donc j'ai mis du yaourt non sucré. Et bien sûr, j'ai aussi ajouté de la coriandre. Là, on ajoute de la purée de gingembre et d'ail. On mélange le tout et on va garder à mariner pendant 24 heures au frais. Pour une bonne sélection de riz, c'est de préférence du riz basmati, long grain, vraiment premium. Choisissez la meilleure qualité que vous puissiez avoir pour un rendu excellent. Donc on va le tremper pendant quelques heures, 1 heure s'il vous plaît, 1 heure dans de l'eau pour accélérer le processus de cuisson. Donc on le laisse tremper pendant 1 heure à peu près dans de l'eau froide. Le biryani est un des plats les plus populaires du monde en termes de cuisine indienne. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que vous aussi. On va faire une mise en place de nos ingrédients. Là, je vais éplucher l'ail. On a besoin d'à peu près 6 gousses d'ail. Je les nettoie et ensuite je les mettrai dans un pilon, un petit mortier, pardon, et son pilon pour l'écraser de la manière traditionnelle avec du gingembre. Cette technique d'éplucher est la plus facile pour moi, je trouve. C'est rapide. Donc on va vite fait de piler cette ail. Ensuite, on va découper en lamelles nos oignons. On en a 4 environ pour cette quantité. Et j'ai oublié d'enregistrer où est-ce que je faisais frire les oignons pour pouvoir les caraméliser. Parce qu'on va en utiliser après. Mais je pense que c'est pas quelque chose de compliqué. Désolée. Là, on a de la menthe et de la coriandre. Ensuite, des petits piments indiens comme aromate. Très important. Bon, maintenant, selon votre tolérance d'épices, vous pouvez en mettre moins ou même pas. Mais ça a son goût particulier, donc j'en mets. C'est très important de mettre surtout la coriandre et la menthe. Le piment encore, on peut s'en passer. On va hacher toutes nos aromates. On fait une bonne mise en place pour que ça aille vite. Parce que dès lors qu'on voudra rassembler tous ces éléments dans la marmite, ça va prendre un peu plus de temps. Ça va aller très vite, donc il faudrait, en bonne cuisinière ou cuisinier, de mettre tous vos éléments tout à côté, prêts à l'utilisation. On va hacher tout ça rapidement. Et ensuite, on va passer à la prochaine étape. Dans une casserole, on va mettre l'huile à chauffer, la marmite. Je commence par mettre du beurre clarifié, ce qu'on appelle le ghee en Inde. On le trouve certainement dans la section exotique de vos supermarchés. Donc je vais en mettre à peu près 3 cuillères à soupe. On va les clarifier encore un peu plus. Vous voyez, c'est du beurre, donc ça a une odeur particulière. C'est directement trait de la vache. Vraiment particulière. J'adore cette odeur. Ça fait la différence. Donc n'hésitez pas à en chercher. On va ajouter quelques cuillères à soupe d'huile végétale et on va mettre nos oignons. On commence par les griller. On les saute un peu
pendant quelques minutes, à peu près 3 minutes, pour qu'il devienne translucide. Juste à côté, préparez déjà votre eau à bouillir pour le riz, parce qu'on va devoir le cuire au préalable pour faciliter la cuisson, parce que après, quand on l'aurait introduit dans la marmite, on ne pourra plus ajouter de l'eau, donc il faut le pré-cuire. Là, on va encore sauter nos oignons rapidement. Et on va y ajouter les épices. Là, j'ai un mélange de cumin non écrasé, du poivre noir, du gingembre sec, de laurier, de la coriandre, quelques graines de cardamome séchées. Je vais mettre de la cannelle et voilà quelques feuilles d'oreiller. On met à peu près 3 ou 4. Tout ça pour aromatiser un peu notre base. Je vais rajouter ici la purée de l'ail et du gingembre que j'ai pilé tout à l'heure. Et on va sauter tout ça. L'odeur qui émane de cette marmite, my God, c'est absolument magnifique. J'adore toutes ces épices. Alors, on ajoute maintenant du curcuma. À peu près les mêmes ingrédients qu'on a mis à mariner pour la viande de la veille. On va rajouter du cumin, de la coriandre, du garam masala. J'avais encore quelques épices de biryani. J'ajoute du sel. Et on va mixer tout ça. Ouf, quelle odeur, ça sent tellement bon, du poivre blanc. On mélange et ensuite, on va laisser tout ça mijoter pendant quelques minutes, pardon, à peu près 2 minutes. Ensuite, je rajoute mon piment. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas assez de garam masala, donc j'en ai rajouté. J'ai rajouté mes herbes, la coriandre fraîche et de la menthe. On va mélanger tout ça et ensuite on va rajouter la viande qu'on a préalablement marinée la veille de préférence pour que tous les ingrédients pénètrent bien cette viande et qu'elle soit bien plus tendre. Donc on va rajouter tous ces éléments dans la marmite. On va sauter. Là, j'ai du safran. C'est très important parce qu'on a besoin de cette belle couleur. On se demandait tout le temps à l'époque comment est-ce qu'il faisait pour avoir de la belle couleur parsemée sur le riz. Il y avait certains qui étaient blancs, certains. Et là, j'ai découvert que c'était juste des colorants. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que du safran de très bonne qualité qu'on retrouve aussi dans les zones d'épicerie en grande surface. Donc, je vais tremper ça dans de l'eau chaude pour que ça se dilue et que ça développe cette belle couleur que nous recherchons. Là, notre eau a déjà bouilli. On va rajouter du sel. Les mêmes ingrédients qu'on a mis tout à l'heure pour le garam, l'anis, la coriandre et autres. Un peu de ghee. Je vais rajouter du ghee, donc du beurre clarifié, toujours pour l'odeur. Je vais rajouter de la cannelle. Voilà, une branche pour bien aromatiser le riz. Et ensuite, notre riz qui a été trempé tout à l'heure, on va le rajouter à l'eau chaude. On va laisser cuire à peu près 70 à 80%.
Donc, il ne doit pas trop cuire à point. Il doit vraiment être juste cuit à 80% maximum. Vous allez voir la texture au fur et à mesure. Ça dépendamment de la puissance de votre feu, ça peut vous prendre à peu près 10-15 minutes. Là, on va remuer un peu la marmite pour éviter que tout le curry s'accumule dans le fond. Ça sent délicieux, c'est trop bon. J'ai même déjà envie de voler un morceau dans la marmite. C'est vraiment bon. Ça sent tellement bon. Là, ça fait carrément une autre sauce. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous baser de cela pour faire un de vos mijotés. Donc là, c'est prêt. On va rajouter de la tomate fraîche, découpée à peu près 2. Je vérifie rapidement mon riz parce que c'est très délicat. Vous pouvez facilement dépasser le temps de cuisson. Donc, faites attention. Là, il est presque prêt, là. Donc, on va se préparer à l'ajouter dans la sauce. Wow, c'est vraiment, vraiment magnifique. Donc, on va remuer encore un peu, se rassurer que ça ne colle pas trop au fond. Il est important d'avoir assez de sauce pour accompagner votre riz, bien sûr. Donc, pensez-y pendant que vous ferez votre curry. Là, j'ajouterai le riz dans une sauce bien sèche, comme celle-là, pas d'eau. Là, c'est bien mijoté. Le mouton, il est déjà bien cuit, à au moins 70%. Là, je rajoute maintenant, je vais composer mes layers de riz et d'épices, de mes aromates et autres. Donc, le riz, il est déjà presque cuit. Donc, là, il va juste cuire avec la vapeur de la viande. On rajoute les oignons caramélisés. On rajoute notre thym et on rajoute notre coriandre fraîche et notre menthe. Là, il y aura plusieurs étapes à créer. On rajoute un peu de notre liquide à base de safran. Vous voyez la belle couleur, c'est magnifique, j'adore. Donc on va en mettre un peu, on va parsemer un peu, on va ajouter du ghee et j'ajoute de la fleur de rose pour relever le goût. C'est ma petite touche. De l'eau de rose, l'eau de la fleur de rose, c'est vraiment délicat au palais et à l'odorat, c'est vraiment délicieux. Donc on rajoute encore une autre couche de riz. Vous voyez comment c'est égrené, magnifique. Faites attention de ne pas cuire votre riz longtemps à l'avance. Il faut vraiment que vous vous rapprochiez du moment où vous voulez créer vos différentes couches de riz. Voilà. Bon, j'ai remarqué que 2 kilos pour la quantité était un peu trop, pardon. Donc, j'ai diminué d'un demi-kilo les quantités de riz. Là, je rajoute encore de l'oignon caramélisé. Très important, ça va créer la bonne balance du sucré, acidulé, salé de notre biryani et épicé. On rajoute ensuite notre coriandre et notre menthe et quelques gouttes de safran, d'eau de safran. Encore un peu de ghee. Notre eau de rose. Et c'est parfait. On va recouvrir tout ça de papier alu. Parce que souvenez-vous que ça cuit à la vapeur. Comme on l'a fait, on a déjà créé ces différentes couches. On va fermer. À haute température, on va le cuire pendant 3 minutes. Ensuite, on baisse le feu drastiquement à feu doux. Là, je mets un peu d'eau pour que le papier alu adhère bien et que la vapeur ne s'échappe pas. Donc, on va fermer tout ça.
Et après 15 à 20 minutes, c'est prêt. Faites attention à la vapeur. Quand vous ouvrez comme ça peut vous brûler. Donc, faites très attention. Regardez, c'est prêt. Magnifique. Il est parfait. Bon à la bouche. Bien égrené, comme on aime. Différentes couches de couleurs et de goût. Le riz, il est excellent. Bien sûr, c'est important de baisser le feu, comme j'ai dit, après 3 minutes de cuisson intense, après avoir mis votre riz pour que la vapeur monte, mais surtout de le baisser pour que le fond ne brûle pas. Souvenez-vous qu'il y avait déjà le fond sec, une sauce bien séchée en bas, donc il faut faire attention, sinon vous n'aurez pas une sauce au fond. Donc c'est important de le cuire doucement après 3 minutes de cuisson intense. 15-20 minutes et c'est prêt. Vous voyez comment c'est beau et grainé, magnifique. Donc n'hésitez pas à vous abonner et si vous avez des recommandations, d'autres recettes qui vous intéresseraient, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et bien sûr, n'hésitez pas à bien dresser votre plat.